Alléluia. Gloire à Jésus. Notre Dieu est bon. Il entend les cris de son peuple. Ce n'est pas un Dieu sourd. Ce n'est pas un Dieu aveugle. Ce n'est pas un Dieu muet. C'est le Créateur de l'univers. Alléluia. C'est le Dieu du miracle. Que ce matin l'Éternel entende ta voix et te guérisse. Qu'il entende ta voix et t'exauce. Qu'il entende ta voix et te fasse du bien. Seigneur, fais du bien à ton peuple ce matin. Je proclame ta bénédiction sur ton Église, sur ton peuple ce matin. Je dis, Seigneur, ce qui était impossible à leurs yeux devient possible maintenant. Je dis, Seigneur, ce qu'ils cherchent sans trouver, trouvent sans chercher. Je dis, Seigneur, que ta faveur coule dans ton Église maintenant. Je dis, Seigneur, que tes vertus nous soient pleinement accordées. Je dis, Seigneur, que ta grâce surabonde, que ta bonté se manifeste et que tes grâces, mon Père et mon Dieu, ô Dieu, descendent sur nous. Et que ce que, mon Père, nous ne pouvons pas faire par notre propre capacité, que nous puissions le faire par ta capacité, parce que tu nous aimes. Règne au milieu de nous et que ton règne soit sans fin. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Ouvrons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3, nous lisons le verset 17. 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Le thème de ce matin, c'est l'approbation, être approuvé de Dieu. Être approuvé de Dieu. La Bible nous dit quelque chose de formidable. On dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il sortit de l'eau. Et voici les cieux comment s'ouvrir. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme quoi une colombe et venir sur lui. L'Esprit de Dieu est descendu comme quoi une colombe. Et l'Esprit de Dieu est venu comment sur lui. Nous nous rappelons dans le livre de Matthieu comment la prophétie avait été donnée que l'enfant qui devrait naître devait être conçu par le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 1er, nous lisons le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient de quoi? Elle a conçu par le Saint-Esprit. Et l'enfant qui, n'est-ce pas, a été introduit dans le sein de Marie par le Saint-Esprit, cet enfant-là a grandi, s'est développé
Et les cieux étaient toujours fermés. Est-ce que quelqu'un a remarqué? Il s'est développé sur les cieux fermés. Pourtant, il était conçu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas éloigné de lui. Sa conception, sa vie même était unie au Saint-Esprit. Et il a vécu, on nous dit qu'il s'est baptisé à l'âge de 30 ans. Alléluia. Il s'est baptisé à l'âge de 30 ans. Et il a fonctionné sur la terre pendant 30 ans avec les cieux fermés. Pourtant, il a été conçu par le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, il y a les différents niveaux d'approbation. C'est comme à l'école, il y a les différents niveaux d'examen. Alléluia. Il y a les différents niveaux d'examen. Il y a des personnes qu'avant l'école, ils parlent le français. Maintenant, quand ils arrivent à l'école, il faut écrire le français. Amen. Maintenant, c'est une autre dimension, n'est-ce pas? Après, même quand tu écris et que tu parles le français, à un autre niveau, il faut montrer le diplôme des choses qu'on a acquises. Et qui nous donne la possibilité d'avoir accès. Et à chaque niveau, il y a son test avec. Jésus était conçu par le Saint-Esprit. Mais les cieux étaient fermés pendant qu'il marchait sur cette terre-là pendant 30 ans. Mais il n'était pas loin du regard de Dieu. Alléluia. Parfois, dans les examens, tu peux avoir ton professeur qui n'est pas loin. Mais tu ne peux plus appeler ton professeur pour dire qu'on écrit quoi ici? Hello? Parfois, on va appeler les superviseurs étrangers pour venir superviser l'examen. Parce qu'on n'a pas droit à la tricherie. Les yeux sont braqués sur celui qui est en test, qui est en examen. Parce que l'accès qu'on va lui donner, le diplôme qu'on va lui donner, doit lui donner des privilèges. Alléluia. Et par conséquent, il ne pourra pas tricher. Il y a un test. Et dans ce test-là, il y a un silence. Tu es déjà passé dans une salle d'examen. Il y a quoi? Un silence. Et c'est pas parce qu'il y a le silence qu'il n'y a pas les gens. Hello? C'est pas parce qu'il y a le silence qu'il n'y a pas un contrôle. C'est pas parce qu'il y a le silence qu'il n'y a pas les yeux sur toi. Mais parfois nous pensons que les moments de silence dans nos vies, Dieu n'est pas là. Est-ce que calme-moi? Parfois nous pensons que les moments de silence dans nos vies, Dieu nous a abandonnés. Parfois nous pensons que les moments de silence dans nos vies, nous sommes tout seuls. Mais bien aimé, ces moments de silence-là, ce sont des moments très très importants. Chaque geste compte, chaque parole compte. Dans ce moment de silence-là, dans les salles d'examen, si tu fais un geste malencontreux, on risque de crier sur toi, n'est-ce pas? On risque de dire, tu triches. Et on peut te coller 3 ans. Dans les examens officiels, quand tu retournes,
tu vas faire 3 ans avant de revenir passer l'examen. C'est pas ça. Certains gestes malencontreux peuvent être tellement coûteux. C'est très, très déterminant. Si tu parles d'une certaine manière, on va dire, ben, tu demandes des réponses. Et même quand ton professeur que tu aimes est là, il ne te parlera pas, il va faire comme s'il ne te connaît pas. Alléluia. Il va faire comme s'il ne te connaît pas. Parce que tu es dans un test. Et c'est très important pour la suite. Donc nous voyons ici que Jésus était conçu par le Saint-Esprit. Et il a traversé, il a marché sur la terre pendant 30 ans. Et sans qu'il y ait une action extérieure du Saint-Esprit dans sa vie. Hello? Il n'y a pas eu une action extérieure. Imaginez-vous Jésus jouant avec ses amis. Est-ce qu'il était 100% homme et 100% Dieu? Jouant avec ses amis et que quelque part, il tombe et il se blesse. Naturellement, tu es Dieu. Il veut dire, au nom de Jésus, le sang, que la blessure la guérisse rapidement. Mais il fallait qu'il laisse la blessure suivre son processus naturel et normal. Et Dieu mélangé à tous les autres hommes, à toutes les autres personnes, à être comme tout le monde. Et vivre les étapes du processus normal comme tout le monde, sans qu'il y ait miracle. Quand il marche avec ses parents pour aller à Jérusalem, ils pouvaient faire comme ça, faire la main comme ça, il y a un miracle, ils arrivent à Jérusalem sans faire 4 jours de marche. Est-ce que carrément? Il fait un miracle rapide, ils arrivent à Jérusalem, ils disent, ah ben je suis avec quand même, mon enfant n'est pas naturel. Hein? Vous pensez qu'il veut faire la marche comme vous là? Hello? Mais il a été avec ses parents, il n'a pas fait un miracle pour favoriser ses parents. Hello? Son père était charpentier. Il ne nous a pas dit que pour faire les tôles, pour faire la mature d'une charpente, il a fait sa main comme ça, un miracle s'est produit et directement la mature se fait. Hello? Bien aimé, si toi-même tu as la puissance là, et que ta voiture se met en panne, tu as besoin d'appeler un mécanicien, tu peux pas. La voiture, allez, regresse-toi. La voiture se regresse et tu continues. Tu es quand même quelqu'un de différent. Tu es un enfant du roi des rois. C'est pas ça? Chaque temps qu'on a une forme de pouvoir, de puissance, on manifeste cette puissance, ce pouvoir, c'est pas ça? Quand on a quelque chose que l'autre n'a pas, on fait savoir à l'autre qu'on a quelque chose qu'il n'a pas. C'est pas ça? Mais c'est naturel, n'est-ce pas? Mais comment contenir la puissance en nous et marcher comme un simple homme? Parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Comment contenir la capacité de faire différemment? On a cette capacité de faire différemment, mais on se retient de ne pas faire différemment parce que la volonté de celui qui nous teste, c'est comme ça que ça doit être fait. L'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. Attendre l'approbation de Dieu, c'est comme de la lâcheté. Parce que tu es provoqué dans ton homme intérieur pour réagir, pour démontrer, pour prouver. Mais il faut que c'est Dieu qui dise pour que tu fasses. Alléluia. L'approbation de Dieu. Être approuvé par Dieu. Bien aimé,
l'approbation. Parce que dès que tu as l'approbation, ça te donne accès à des choses. Ça te donne accès à certains avantages. Et par exemple, s'il y a une prime qu'on doit donner aux salariés à la fin de l'année, et on dit que ces salariés-là qui vont atteindre un certain chiffre, ils auront une prime. Ou ils vont avoir un certain nombre de comportements, ils auront une prime. Et tu sais que tu as besoin de cette prime-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'arranger, même si quelque part, celui qui te supervise, tu n'es pas d'accord avec lui, tu dois t'arranger pour que tu sois d'accord avec lui. Hello? Tu te plies pour que tu sois d'accord avec lui parce qu'il a le droit de oui ou de non sur toi. Alléluia. Il a le droit de oui ou de non sur toi et par conséquent, on s'organise pour lui être agréable parce que son oui me donne accès à la prime et son non me déclasse. Alors je vais faire tout ce que je peux faire dans la dimension naturelle pour avoir son regard et à la fin avoir son approbation. Hello? Et tout le monde aujourd'hui travaille de manière acharnée pour avoir les approbations. Parce que l'approbation est utile pour avoir accès. Hello? Quand tu vas acheter une voiture, tu souris à la personne, n'est-ce pas? Tu souris à la personne et tu essaies de montrer ta gentillesse. Parce qu'à la fin, il va dire, bon, moi je vais te faire une petite... alléluia. Je vais te faire une petite remise. Je vais parler patron pour toi. Alléluia. Et même si tu n'as que 500 € de remise, c'est quelque chose. Ton sourire t'a donné un 500 € gratuit. Hello? Et chacun de nous, malgré son cœur meurtri, malgré ses souffrances intérieures, parfois va absoudre ces souffrances-là, va éteindre ces blessures-là, parce qu'il veut montrer une apparence qui va permettre à l'autre de l'approuver. C'est pas ça? Quand on va pour pouvoir faire une entrée pour une entreprise, un entretien d'embauche, on se présente d'une certaine manière, n'est-ce pas? On se vend quelque part. Hello? On se vend quelque part. On parle d'une certaine manière, avec une confiance, parce qu'à la fin, on veut que celui-là qui est devant nous embauche. Nous sommes en train de regarder la télé, on voit les journalistes qui présentent. Bonjour! Ils sourient, même s'ils ont été énervés il y a quelques heures. Ils sourient, se présentent devant tout le monde dans un visage de fête. Même si dans leur bouche, ils annoncent la mauvaise nouvelle, ils ont quand même sur leur front un sourire. Même si ce qu'ils annoncent, c'est le mensonge. Même si ce qu'ils annoncent n'est pas, ils ne l'approuvent pas. Mais parce que vous tenez à leur métier, à leur emploi, ils doivent parler comme s'ils adhéraient à ce qu'ils eux-mêmes disent. C'est pas ça? Parce qu'ils veulent l'approbation. L'approbation. Chercher l'approbation des hommes, c'est la course de l'humanité aujourd'hui. Mais au milieu de ça, qui cherche l'approbation de Dieu? Au milieu de tout ça, qui cherche l'approbation de Dieu? Si on dit que maintenant, à cause de la crise, on va devoir travailler le dimanche. Si tu ne veux pas travailler le dimanche, on va te licencier. Qu'est-ce que tu fais? Boutou. Même s'il y a le
le culte le dimanche, va dire, hey, parce qu'il faut qu'on mette ça dimanche soir. Parce que là, il faut que tu travailles. C'est l'argent là qui amène la dîme à l'église. C'est pas ça. Moi, je dis, mais c'est l'argent là qui amène la dîme à l'église. Alors, enlevons le culte, c'est pas parce qu'on fait le culte le matin que c'est important. Alors, mettre ça même le soir. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut l'approbation de l'homme. Donc, on est prêt à faire de la compromission pour avoir l'approbation de l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble là? Et chacun à son niveau cherche à plaire à l'homme. Alors la Bible nous dit que le fait de chercher la crainte de l'homme fait quoi? Ça tend un piège. Hello? La crainte de l'homme tend un piège. Il y a quelque chose que Dieu prépare pour chacun. Et il faut que Dieu nous approuve pour nous donner ce diplôme. Alléluia. Mais qui aura le diplôme? Qui aura le diplôme et être approuvé par Dieu? Chaque temps nous prions pour dire il y a une onction, il y a des onction que le Seigneur prépare. Il y a un grand réveil que le Seigneur va faire, n'est-ce pas? Soyez bénis. Maintenant, asseyez-vous et suivez. On dit que le Seigneur prépare l'onction d'Élie. Que le Seigneur prépare un grand réveil. Alléluia. Il prépare un grand réveil. Il y a des choses extraordinaires que Dieu va faire. Mais qui va accéder à ces choses? Qui aura de l'approbation pour gagner ces choses? Est-ce que nous sommes ensemble? N'est-ce pas, on préparait la venue du Messie. On préparait la venue du Messie. Et on avait prophétisé que ce Messie devait venir depuis des millénaires. Mais Dieu, il est fidèle à sa promesse, n'est-ce pas? Mais il fallait quand même qu'il y ait un vase humain qui reste vierge pour que le Messie puisse venir. Hello? Comment on peut dire que le Messie vient, que le Messie vient, mais personne ne veut rester vierge alors? Il va venir comment? Nous sommes dans Matthieu 3, 16 et 17. Comment le Messie va venir si nous disons que nous voulons qu'il vienne? Il a promis de venir. Et il est fidèle à sa promesse. Mais il y a la partie humaine. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste vierge pour qu'il soit un canal de la venue du Messie. Nous avons des différentes onctions, les différentes grâces, les promesses que le Seigneur a données. Mais il faut qu'il y ait un vase qui se prépare à être approuvé par Dieu pour que Dieu passe au travers de ce vase-là pour accomplir ses desseins. Alors, si nous cherchons seulement l'approbation des hommes et que nous n'avons pas l'approbation de Dieu, nous aurons les choses liées à l'homme, mais nous n'aurons pas les choses liées à Dieu. Parce que pour avoir cette promotion à la fin de l'année, nous cherchons à plaire à nos patrons, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un veut moi? Pour avoir cette promotion-là, à la fin de l'année, on fait tout ce qu'on peut faire pour entrer dans les critères qui doivent nous donner droit à cette promotion. Et on dit, en vertu de ce qu'on a vu que tu as fait au cours de l'année, en vertu de ta fidélité, en vertu de ton honnêteté, en vertu des marges que tu as données à l'entreprise, en vertu des ventes que tu as fait pour l'entreprise, nous te donnons maintenant ceci. C'est pas ça? Maintenant, et finalement, on a le 13e mois, on a le, c'est pas quoi, on a quelque chose de superbe dans notre entreprise. Mais maintenant, quand Dieu maintenant va se positionner pour dire, en vertu de quoi il nous donne l'onction de ceci. Hello? On va dire quoi? En vertu de quoi?
En vertu de quoi? Il va se dire, bon, maintenant, on a une onction, on veut envoyer les David sur la terre. On veut envoyer les Élie sur la terre. Sur quelle base le Seigneur va analyser pour dire, tu as été fidèle comme le David. Tu es allé courir auprès des brebis pour les protéger des lions, des ours. Tu as fait ceci. Mais en vertu de ça, reçois l'onction de David. Reçois l'onction d'Élie. Reçois l'onction de ceci. Donc, bien aimé, si nous faisons des choses naturelles pour avoir l'approbation des hommes, et nous pensons que c'est pour avoir l'approbation de Dieu, ça va aller de manière automatique, c'est faux. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est faux. Nous voyons qu'ici Jésus, quand il est sorti de l'eau, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Alléluia. Le ciel s'est ouvert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le ciel s'ouvre, la Bible dit que Dieu du ciel a décrété, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a eu la plénitude de l'amour du Père. Pourquoi? Parce qu'il a marché sur un ciel fermé, il est resté honnête. Hello? Il a marché sur un ciel fermé, il ne s'est pas détourné du Père. Il a marché sur un ciel fermé parce qu'avant que Jésus ne se baptise, la Bible dit que le ciel était fermé. C'est après le baptême que le ciel s'est ouvert. Il est resté sous un ciel fermé, mais il a continué à aimer le Père. Rester sous un ciel fermé, ça veut dire vivre naturellement comme les autres. Il n'y a aucun miracle qui se produit. Il n'y a aucun prodige qui se produit. Il n'y a pas de surnaturel qui se produit. Tu pries, mais tout devient comme normal. Il n'y a pas de choses extraordinaires qui se produisent. Mais tu restes intègre. Tu restes dans la vérité. Tu restes dans l'honnêteté. Tu restes dans la vérité. Tu restes dans la volonté de Dieu. Même si tu ne vois pas le surnaturel. Tu aimes Dieu pas parce que Dieu t'a béni. Tu aimes Dieu pas parce que Dieu t'a donné un miracle. Tu aimes Dieu pas parce que Dieu a fait quoi que ce soit de surnaturel qui te distinguait des autres. Hello? Le ciel était fermé. Jésus n'avait pas encore fait aucun miracle. Aujourd'hui, on pense qu'être chrétien, c'est parce qu'on a commencé, un malade est guéri, il y a eu une résurrection, mais nous n'avons pas compris ce que c'est que aimer. On dit quoi? Regardez ce que la Bible dit. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Tout mon amour, toute mon affection. Pourquoi Dieu met toute son affection sur Jésus? Est-ce que nous connaissons ce que c'est que l'amour? Aujourd'hui, notre amour est marchandé. On aime parce qu'on nous donne quelque chose. On aime parce que quelqu'un a mis son visage et puis il a bien souri. Et puis il dit, ah ouais, je peux l'avoir pour femme. Hello? On aime parce qu'il y a eu des artifices dans notre vie. On aime parce qu'il y a des choses extérieures qui nous plaisent et qui nous poussent à la convoitise et on dit, bah, je t'aime. Mais Jésus, la Bible nous explique que il était conçu par le Saint-Esprit. Mais dans sa vie normale de tous les jours, il a marché à pied. Dieu n'a pas fait un miracle pour précipiter ses pieds qu'il arrive à Jérusalem en quelques secondes. Il a fait 4 jours à marcher aussi comme tout le monde. Dieu ne explique pas qu'il a fait une charpente de son père par miracle. Il a travaillé naturellement comme tout le monde. Il a vécu un temps de silence, quoi qu'il était 100% Dieu. Il était dans l'anonymat. Personne ne parlait de lui. Personne ne parlait de lui. Tout le monde va avoir un compte TikTok, WhatsApp, Instagram et mettre tout ce qui est faux. Montrer qu'on a les cheveux qui arrivent jusqu'à derrière, pourtant on n'a même pas.
montrer tout ce qui est faux parce qu'on veut avoir les likes, on veut avoir les amis, on veut avoir ceci. Nous sommes dans un monde artificiel. Et on amène de l'artificiel dans l'église. Et on pense que Dieu va l'approuver comme ça. La Bible n'a pas changé. La Bible n'a pas changé, bien-aimés. Même si nous vivons dans un monde occidental très développé, la Bible n'a pas changé. La Bible ne va pas avoir les feux d'artifice parce que le monde a les feux d'artifice. Hello? Il y a un chemin de l'approbation. Être approuvé par Dieu. Donc nous voyons ici que Dieu dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Il a également, donc il a vécu 30 ans où il a prouvé qu'il aimait Dieu, quoique Dieu n'a pas fait quelque chose de surnaturel pour sa vie. Maintenant, avant d'aller, bien-aimé, à la croix, il est passé également sur un autre type. Il a également été testé. Marc chapitre 9. Et on lit à partir du verset 6 premier. Après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons-toi tente, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, les fois les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortirent une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, Amen. Celui-ci est quoi? Mon fils bien-aimé. Il y a une autre parole qui a ajouté quoi? Écoutez-le. Dans Matthieu chapitre 3, quand il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. La voix a dit quoi? Hein? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Et dans Marc, il dit quoi? Quand il vient maintenant à la montagne de transfiguration, le scan de Dieu révèle qu'il n'y a pas de tache en lui. Et la voix sort du ciel et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. 2 fois, il passe dans l'examen de Dieu. Le premier examen, il est conçu par le Saint-Esprit. Il a grandi 30 ans sans que Dieu n'a fait quelque chose d'extérieur pour lui. Hello? Dieu n'a pas fait un miracle pour le favoriser ou pour le distinguer des autres enfants. Il fallait qu'il passe le test de l'amour. Est-ce que carrément là? Le test de l'amour. Aimer sans qu'il y ait quelque chose en retour. Aimer sans qu'il y ait quelque chose qu'on fasse pour exciter ton amour. Et il a vécu, il n'a pas dit bon, il n'a pas revendiqué. Ah, mais je suis quand même Dieu, je suis descendu pour sauver les humains. Il faut quand même que Dieu montre qu'il est avec moi. Il faut qu'il fasse un miracle. Je ne peux pas commencer à marcher comme tout le monde comme ça, avec les pieds sales dans la poussière, dans le désert. Hello? Il a vu les gens mourir. Il n'a fait aucun miracle.
Est-ce que nous sommes ensemble? Il a vu les souffrances autour de lui. Il n'a fait aucun miracle parce qu'il attendait l'approbation de Dieu. Il n'a rien fait pour montrer qu'il était différent des autres enfants. Il n'est pas devenu amer parce que Dieu n'a pas fait un miracle pour le distinguer des autres. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu n'a fait aucun miracle pour le distinguer des autres. Il a marché, il a vécu, il a souffert comme tous les enfants de son âge jusqu'à 30 ans. Il a marché sous un ciel fermé. Quoi qu'il était Dieu, quoi qu'il était envoyé par Dieu. Le test de l'amour. Ce n'est pas un jour, hein? Ce n'est pas 2 jours. Hein? Ah, Pasteur n'a aussi, je t'aime. Oui, oui. Maintenant, le jour que Pasteur n'a aussi fait quelque chose que tu ne veux pas, ah, c'est fini là. Tu n'as plus voir ma tête. Hello? Le test de l'amour de Jésus a pris 30 ans. Sous un ciel fermé. Sans aucun miracle, sans aucun prodige, sans aucune action extérieure pour démontrer que le Père le favorisait à quoi que ce soit. Et maintenant, il fallait qu'il passe l'examen. Quand il sort de l'eau, Dieu dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Il a gagné mon amour. Alléluia. Est-ce que nous pouvons gagner l'amour de Dieu? Nous marchons là comme des... je ne sais pas quoi. On cherche des solutions. Ça nous rend instables, indisciplinés. Parce que aussi on dit que Dieu va faire le miracle là. On court. Dieu va faire le miracle là-bas, on court. Nous cherchons Dieu parce que nous voulons que Dieu change notre vie. On ne cherche pas Dieu parce que Dieu nous, on aime Dieu. On cherche Dieu par l'intérêt, mais on ne cherche pas Dieu parce qu'on cherche Dieu parce qu'il nous a créés et il est digne qu'on adore et qu'on le célèbre. On cherche Dieu parce que nous avons quelque chose à gagner de Dieu. Dieu ne nous a pas créés, bien aimé, pour nous, il nous a créés pour lui. Quand tu achètes ta chaise pour toi, pas pour la chaise. Tu n'achètes pas ta chaise pour que ta chaise dise, ah bon, moi j'ai envie d'aller à la plage, hein. Et puis la chaise sort du salon, par elle-même, elle va aller à la plage. Tu as acheté ta chaise pour toi, pas pour la chaise. Ou quand tu fais t'asseoir ta chaise, ah non, je suis fatigué, hein. Laisse-moi me reposer. Si ta chaise te dit ça, tu ne vas pas prendre la chaise fracassée. Hello? Tu ne vas pas prendre la chaise pour la fracasser. Mais nous pensons, nous avons été créés par Dieu. Mais quand Dieu veut s'asseoir sur nous, on dit, ah non, je suis fatigué. Quand Dieu dit reste ici, attends-moi, tu dis, ah non, je vais prendre l'air dehors. On pense que Dieu nous a créés pour nous. Dieu nous a créés pour lui. Pour lui. Pour lui. Et nous devons démontrer notre amour envers lui. Est-ce que nous sommes fidèles d'être disponibles et disposés pour lui? C'est ce que Jésus a prouvé pour recevoir la pleine affection de Dieu. Et maintenant, il sort de l'eau, le ciel s'ouvre sur lui, il reçoit une onction puissante. Il commence à faire des miracles, des prodiges. Il y a maintenant la foule qui le suit. Il n'est plus dans l'anonymat. Tout le monde parle de lui. Même les rois parlent de lui. Mais est-ce que dans cette dimension où on est devenu, comment on dit ça, comment les gens le disent ça maintenant là, le favorite, populaire, on est devenu populaire, on a des likes, on a maintenant, on a beaucoup de followers, c'est comme ça qu'on dit ça maintenant. On a des followers, on a des millions de followers, on a des faveurs de partout, on a des gens qui nous attendent et qui nous ouvrent la porte. Maintenant, est-ce que notre cœur diverge? Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus maintenant, ayant eu des followers, ayant eu des millions de personnes qui le suivaient, ayant fait des miracles, tout le monde l'attendait. Avant qu'il arrive quelque part, il y avait déjà une foule. Il enseigne, les cœurs étaient touchés. Il y avait des malades qui étaient guéris,
cœur a dit, bon, maintenant je règne déjà. Son cœur est resté soumis à son Père. À la fin, avant qu'il ne passe à la croix, il fallait que Dieu le passe au scan. Il est passé sur le scan de l'Éternel, à la montagne de transfiguration. La lumière de Dieu a braqué sur lui pour savoir est-ce qu'il avait une tache au fond de son cœur. La Bible dit que tout son vêtement était blanc, d'une blancheur extraordinaire. Bien aimé, parfois on prie pour avoir des choses. On est très fidèle quand on n'a rien. Hello? On est fidèle quand on n'a rien. On donne. J'ai déjà vu quelqu'un n'a rien, il donne même les restes, les 10 euros qui lui restent. Facilement, il donne 10 euros. Facilement, il dit non, non, pasteur, prends tout, prends. Maintenant, quand on commence à avoir, hello? Quand on commence à avoir, ça change. C'est pourquoi David a été frappé par Dieu. Il a perdu 4 de ses enfants à cause de cette attitude-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit, quand tu n'étais encore rien à tes yeux, je t'ai pris, je t'ai mis chef de mon peuple. Et maintenant, quand tu as commencé à avoir quelque chose, tu as commencé à régner. Tu as récupéré la femme d'Uri. Tu as tué Uri. Parce que quand on devient, on commence à être célèbre, on entre dans l'orgueil, dans la fierté. On se plaît de ce que nous avons. C'est ce que Lucifer a fait. Il a oublié que c'est Dieu qui lui avait créé. Hello? Il était beau, tous les anges l'admiraient. Il était beau, il y avait la musique incorporée en lui. Il avait l'appréciation des autres. C'était un archange de lumière. Il a oublié qu'il y avait quelqu'un sur sa tête. Il a commencé à dire, je vais monter, je serai comme le Tout-Puissant. L'homme dans son état d'ingratitude, c'est quand même fort ça. Je vais monter, je serai comme le Tout-Puissant. C'est comme les enfants, tu les donnes un gâteau, tu dis que donne-moi le gâteau, fais comme ça. Et ça tient le dos. Ils pensent que c'est le gâteau là. C'est toute sa vie. Et Lucifer est monté comme ça. Il a été précipité. Et nous sommes ensemble. Il n'a pas passé le test de l'approbation. Il n'a pas passé le test de l'approbation. Dieu a donné à Adam la vie. Il lui a béni avec une femme. Maintenant, dans le test de l'approbation, il a dit, ah non, maintenant je suis grand. Je n'écoute plus Dieu, j'écoute ma femme. Hello? Avant, il écoutait Dieu, maintenant il n'écoute plus Dieu. Il écoute maintenant sa femme. Combien d'entre nous n'écoutons plus Dieu, écoutons notre argent? Hello? Combien d'entre nous n'écoutons plus Dieu, écoutons les opportunités que Dieu nous a données? Est-ce que quelqu'un avec moi? Combien d'entre nous n'écoutons plus Dieu? C'est pourquoi, bien aimé, je me suis repenti, j'ai dit Seigneur, miséricorde. Quand j'avais le passeport du Cameroun, j'étais tellement engagé à la mission. Je voyageais pour servir le Seigneur. J'étais là partout. Chaque temps, je courais. Pourtant, pour avoir le visa, il fallait que j'envoie le passeport. Ça fait tellement de jours. Je tourne pour qu'on me donne le visa. Mais ça ne me limitait pas. J'étais déterminé. Maintenant, je dis à Seigneur, maintenant, si j'ai le passeport français, je vais être, tu vas voir, comme maintenant là, je n'aurai pas besoin d'envoyer pour avoir un visa. Je vais vraiment faire ça sur Internet, ça va aller vite. Et je n'aurai même pas dans certains pays, je vais aller sans même visa et tout ça. Seigneur, donne-moi le passeport, tu vas voir, je serai déterminé pour toi. Maintenant, bien aimé, j'ai le passeport, je regarde le passeport, il n'y a pas de visa, il n'y a rien. Je suis resté toujours tourné comme ça, là, comme le crapaud. Tourné. Et le Seigneur m'a interpellé pour dire, regarde le cœur. C'est pourquoi je me suis repenti, dit Seigneur, que rien dans ce monde ne m'empêche de faire ta volonté. Je reconnais là où tu m'as tiré. Je reconnais là où tu m'as tiré.
Rien dans ce monde ne m'empêche de faire ta volonté. Rien. C'est pourquoi j'ai repris le bâton du pèlerin. J'ai repris le bâton du pèlerin, bien-aimé. Et parfois, on se dit qu'il faut d'abord que Dieu préserve ça là pour qu'on fasse l'autre. Mais ce n'est pas comme ça. On dit la bonne charité commence par soi-même. On ne comprend pas le plan de Dieu. On ne comprend pas le plan de Dieu. Dieu peut te retirer d'ici. Pas parce que tu as déjà résolu tous les problèmes. Il t'amène là-bas pour résoudre certaines choses qu'il veut que tu résoudes. Donc tu ne bénis pas quelqu'un parce que tu as résolu tous tes problèmes. Tu n'aides pas quelqu'un parce qu'il n'y a plus rien dans ta vie qui mérite d'être aidé. Et nous sommes ensemble. Tu fais ce que tu dois faire parce que tu dois obéir à Dieu. Tu ne résous pas les problèmes des autres parce que tous tes problèmes sont résolus. Est-ce que nous sommes ensemble là? Parce qu'on a tendance à dire que mais pourquoi on va ailleurs? Même en Martinique, en Guadeloupe, tout le monde n'est pas encore sauvé. Mais voilà la preuve. Voilà notre soeur Marie. Elle est allée ailleurs et elle est retournée avec la moisson. Et à la moisson, si elle restait toujours ici en Guadeloupe, elle n'aurait pas eu la moisson qu'elle a eue. Mais est-ce qu'il n'y avait pas le besoin d'elle en Guadeloupe? Il y avait le besoin d'elle en Guadeloupe. Elle pouvait rester en Guadeloupe, faire beaucoup de choses. Mais Dieu la voulait quelque part. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu n'aides pas les autres parce que tous tes problèmes sont résolus. Est-ce que quelqu'un avec moi, bien aimé? Parfois, ce que tu devais même faire pour toi-même, tu le fais pour l'autre. Dieu va trouver une solution pour toi en temps convenable. Mais notre égoïsme veut que nous regardions d'abord sur nous. Et quand toutes les choses sont résolues chez nous, qu'on regarde ailleurs. Ça, ce n'est pas la pensée biblique. Cherchez l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. Donc Jésus a été scanné avant d'aller à la croix. Il a eu l'onction, il a eu la puissance, il a eu il était quelqu'un d'attirant, il était attirant partout. Tout le monde voulait qu'il vienne chez lui parce que quand il venait quelque part, il y avait des miracles. Mais ton cœur est resté intègre devant Dieu. Il n'a pas profité de sa popularité. Hello, pour manipuler. Il n'a pas profité de sa position pour dominer les autres. Il est resté cherchant l'approbation de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Parfois nous sommes vraiment bien, spirituels quand on n'a rien. On prie, on jeûne. Maintenant, quand le frigo est vide, on jeûne, on prie. Maintenant, quand le frigo est rempli, il ne faut pas laisser quand même le gaspillage. On ne peut pas jeûner encore quand le frigo est rempli. On a trop d'argent pour jeûner. Il y a trop de choses dans le frigo. Si on jeûne une semaine, ça va se gâter. Il faut manger quand même. Hello. C'est maintenant notre argent qui nous parle plus que la voix de Dieu. C'est maintenant notre position qui nous parle plus que la voix de Dieu. Et comment est-ce que nous pouvons avoir les différentes onctions que Dieu a disposées pour nous? Regardez en France aujourd'hui, bien aimé. Il y a un poste qui est toujours en suspens. Parce que même celui qu'on a mis là, on ne sait pas s'il va faire long feu. Un poste de Premier ministre. Hello. Celui qu'on a mis là, on ne sait pas s'il va faire long feu. Parce qu'on cherche quelqu'un qui va fédérer tout le monde pour qu'il y ait des lois qui soient adoptées. Mais on ne trouve personne. Tout le monde est partisan de quelque chose qui énerve l'autre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et le poste est en suspens, celui-là essaye. Mais dans quelques jours, son feu va s'éteindre. Parce qu'il ne fédère pas tout le monde. Et ces choses qui se passent dans la dimension naturelle, c'est également la chose dans la dimension spirituelle. On se plaint pour dire Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Où est l'onction? Où est la puissance? Où est la grâce? Où est le feu?
mais ce n'est pas moi. C'est vous. Qui a travaillé pour avoir mon affection? Qui est resté fidèle comme mon fils Jésus pour avoir toute mon affection? Et même ceux que j'ai appelés et que j'ai commencé à bénir, ils se sont compromis, ils sont devenus des francs-maçons, ils sont devenus des sorciers. Certains des pasteurs qui ont été appelés, ils souffraient avec Dieu, ils souffraient pour le Seigneur. Dès qu'ils ont eu le privilège, ils sont devenus amis des présidents de la République, amis des gens qui sont grands comme eux. Ils sont devenus des féticheurs, des sorciers, des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes. Pourtant, hier, ils servaient Dieu de tout leur cœur. Maintenant, quand Dieu les a bénis, ils ont oublié d'où ils venaient. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et qui va être scanné? Le problème, ce n'est pas de remplir l'église. Le problème, c'est d'apporter des solutions. La lumière au milieu des ténèbres. La lumière au milieu des ténèbres, bien-aimés. Parce qu'on peut remplir l'église, mais ça ne change pas le pays. On peut avoir des pourcentages de chrétiens élevés, mais rien, il n'y a pas d'impact. Parce que le chrétien est seulement chrétien par apparence. Son cœur n'est pas régénéré. Son cœur n'est pas transformé. Son cœur n'est pas né de nouveau. Et c'est pourquoi on a toujours des escrocs qui se multiplient. On a toujours des méchants qui se multiplient. Parce que la lumière est presque inexistante. Le chemin de l'approbation, on cherche à l'approbation. On quitte telle église pour l'être l'église parce qu'on pense qu'en attendant l'église où il y a la probabilité est grande, on va facilement se marier. La probabilité est grande, on va facilement avoir les contacts d'affaires. La probabilité est grande, on va facilement avoir des portes ouvertes. Et on fait tout dans la dimension naturelle pour avoir les approbations humaines. Mais c'est l'Éternel qui bénit. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne fait sur aucun chagrin. S'attendre à Dieu, il y a de la souffrance. Mais quand Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. S'attendre à Dieu, il y a de la souffrance. Mais ça vaut la peine. Nous pouvons avoir les approbations des hommes. Mais si on perd l'approbation de Dieu, ça ne servirait à rien. Tous nos efforts pour avoir les approbations des hommes donnent des résultats éphémères. Ça donne des résultats éphémères. Mais quand tu cherches l'approbation de Dieu et que tu suis le chemin de cette approbation-là, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur Jésus est venu nous donner un modèle. Il nous a montré un modèle. Et c'est le même modèle que Dieu attend que nous puissions exécuter. Il y a des fois où nous allons marcher et rien ne va se passer. Mais ce n'est pas parce que rien ne se passe que Dieu ne nous regarde pas. Il y a des fois où nous allons rester, on sera là. C'est comme si Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas avec nous. Mais Dieu regarde ton état de cœur. Dieu regarde ton état de cœur. Nous ne devons pas être des prostituées. Comme dans le livre de Proverbes, on dit, mon mari est parti. Il a pris la bourse. Il est parti loin. Il ne va pas revenir avant l'automne prochain. Hello? Il ne va pas revenir avant l'automne prochain. Monsieur, qu'est-ce que tu passes? Tu fais là dehors, viens. Allons s'enivrer. Mon mari n'est pas là. Il a pris le sac de la bourse. Il ne va pas venir très tôt. Ça, c'est l'esprit de prostitution. Mais est-ce qu'on peut dire, mon mari n'est pas là, mais je reste fidèle. Alléluia. Mon mari n'est pas là. Il me manque, mais je me tiens ferme.
Alléluia. Je continue à l'aimer même si je ne le vois pas. Je continue à l'aimer même s'il n'est pas présent. Voilà ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Aimer Dieu même si nous ne le voyons pas. Aimer Dieu même s'il n'est pas tenté de faire quelque chose dans notre vie. Aimer Dieu même s'il ne nous envoie pas des mandats. Alléluia. Des mandats. À Western Union, j'étais envoyé un mandat. Non. Aimer Dieu même si il ne résout pas nos problèmes. Parce que chacun de nous va passer par le test. Et on saura, est-ce que ton amour, c'est un amour qui est commercial? Ou c'est un amour parfait? Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous ayons ou que nous n'ayons pas, que nous restons fidèles à Dieu. Après que le Seigneur soit scanné dans Marc chapitre 9, sur la montagne de transfiguration, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Le Seigneur dit maintenant, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il a aussi le droit d'être écouté. Le droit d'être écouté. Vous voyez, la Bible nous dit que à la fin des temps, d'Amos, la parole de Dieu sera rare. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de prédicateur. Mais ce qui vient de Dieu va devenir rare. Il y aura des choses qui viendront des hommes. Des choses qui vont venir des hommes. Mais ce serait rare d'avoir ce qui vient de Dieu. Parce que pour que Dieu parle au travers de toi, il faut que tu sois approuvé par lui. Jésus, dans Jean 11, a dit devant la tombe de Lazare, je te bénis, Père, parce que tu m'exauces toujours. J'ai parlé ainsi à cause du peuple. Je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Quand tu es approuvé par Dieu, mes bien-aimés, ta prière est entendue. Ce n'est pas seulement le fait de prier, mais c'est d'être entendu par Dieu. Je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Il nous faut avoir de l'exaucement de prière, bien-aimés. On ne doit pas seulement s'arrêter à dire j'ai prié, j'ai fait 3 jours de jeûne, j'ai prié, j'ai fait une veille de prière, mais est-ce que nos prières ont été entendues? Pour que nos prières soient entendues, mes bien-aimés, il faut que nous puissions être approuvés par Dieu. Parce que tout le monde prie dans notre temps aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est entendu par Dieu? On dit, le Seigneur Jésus, parce qu'il avait été approuvé par Dieu, il dit, je fais toujours ce que je vois mon Père faire. Il était approuvé par Dieu, bien-aimé. Il était approuvé par Dieu. Même quand il était à Gethsemane, Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Il a dit, ce n'est pas question de la bataille ici. Penses-tu que si je voulais avoir une intervention, j'aurais demandé à mon père Laurent envoyer une légion d'anges? Est-ce que nous sommes ensemble? Quand nous sommes approuvés par Dieu, mes bien-aimés, nous acceptons la volonté de Dieu. Ce n'est pas question de la bataille physique. Ce n'est pas la bataille physique. Si Dieu veut que ta condition change, il n'a pas besoin de faire, c'est pas quoi, de préparer quoi que ce soit, il ne fait que le dire et la chose va se passer. La Bible dit que quand il approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses adversaires. C'est bien d'attendre l'approbation de Dieu que de se compromettre pour avoir l'approbation des hommes. Parce que quand Dieu va t'approuver, ça va durer peut-être. Ça serait difficile peut-être. Mais quand il va t'approuver, même tes ennemis vont travailler pour toi.
toi, même s'ils ne le veulent pas. Alléluia. Même tes adversaires vont travailler en ta faveur, même s'ils ne veulent pas. Parce qu'il dit, quand il approuve les voies d'un homme, Proverbe 16, verset 7, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même quoi? Ses adversaires. Attendons-nous à l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu nous donne accès aux anges. Lot avait eu l'intercession d'Abraham. Et les actions que Lot a posées ont fait qu'il a été informé de la tragédie qui devait arriver à Sodome et Gomorrhe. Parfois nous sommes surpris des événements. Le païen est surpris, le chrétien est surpris. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu dit qu'il ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs les prophètes. Amen. Il ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs les prophètes. Quand il a envoyé les anges pour détruire Sodome, il a dit, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il deviendra le père de la multitude. Il deviendra le Dieu de bénédiction de plusieurs nations. Est-ce que moi je vais cacher Abraham? Ça veut dire que Dieu a placé Abraham comme le paracétamol pour la guérison des autres. Dieu a placé Abraham comme le Doliprane. Est-ce que quelqu'un veut moi? Et pour que Dieu vienne encore toucher une nation, Dieu demande la vie d'Abraham. Moi je vais raser Sodome et Gomorrhe. Mais plus que toi, je t'ai placé comme une bénédiction pour les nations. Il faut que je demande ton avis. Est-ce que moi je vais détruire Sodome et Gomorrhe? Vous comprenez, quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, tu deviens son ami. Il partage avec toi ses fardeaux. Ça n'a rien à voir avec la popularité humaine. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas quoi, l'acceptation humaine. Tu marches dans une nouvelle dimension. Que notre cœur s'incline à chercher l'approbation de Dieu. Ça serait difficile. Ça serait compliqué. Tu vas subir les rejets, les abandons. Tu vas subir les mépris, les ridicules. Mais s'il faut passer par là pour être ami de Dieu, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Cacherai à Abraham ce que je veux faire. Et il dit à Abraham, je veux raser Sodome et Gomorrhe de la carte. Et Abraham commence à intercéder. Commence à intercéder. Et par l'intercession d'Abraham, Dieu va sauver son neveu Lot. Même comme son neveu Lot était mélangé avec la vie de Sodome et Gomorrhe. Mais par l'intercession d'Abraham, parce que Dieu écoute un homme qui a reçu son approbation. Quand nous sommes approuvés par Dieu, nos prières sont exaucées. Ta prière peut transformer les nations, peut transformer les vies. Quand tu es approuvé par Dieu, même ceux qui se connectent à ta vie, quelque chose se passe dans leur vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand Dieu t'approuve, même ceux qui sont attachés à ta vie et qui sont réellement engagés et soumis, quelque chose se passe à leur vie. Quand Dieu a approuvé Marie, tu as choisi la bonne part. Il a approuvé Marie. Marie a été au pied de Jésus. Elle a choisi la bonne part. Le malheur est arrivé dans la famille de Marie. Son frère Lazare est mort. Et sentait déjà. Alléluia. Mais quand tu es approuvé par Dieu, même quand les situations sentent déjà, Dieu se souvient qu'il t'avait approuvé. Alléluia. Même quand la situation sent déjà, il se souvient qu'il t'avait approuvé. Il s'est déplacé. Même les disciples ont dit, tu vas encore en Judée?
Il y a 12 heures du jour pour le travail. Travaillons pendant qu'il se fait jour. Allons ramener à la vie Lazare. Lazare est mort, ça fait 4 jours. Mais Marie avait eu l'approbation de Jésus. Alléluia. Et ça amène une transformation dans son foyer. Quand tu es approuvé par Dieu, Dieu veille sur ton foyer. En tant que chef de famille, quand tu es approuvé par Dieu, Dieu veille sur ton foyer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Cherchons l'approbation de Dieu de tout notre cœur. Payons le prix. Même à la dernière minute, Dieu va tendre la main pour sauver les tiens. Parce que Dieu t'a approuvé. Dieu t'a approuvé. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Et que nous puissions rechercher l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu est importante. L'approbation de Dieu est nécessaire. Cherchant l'approbation de Dieu, il faut parfois faire l'abnégation de soi. Jésus a fait l'abnégation de lui-même. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il est devenu comme un serviteur. Il a accepté la mort à la croix. Attendant l'approbation de Dieu, il dépendait du Père. Il n'a pas cherché à se défendre de lui-même. Il dépendait du Père. Et le Seigneur n'a pas laissé être dans la corruption. Le 3e jour, il est sorti de la tombe. Alléluia. L'approbation de Dieu va demander l'abnégation, va demander la dépendance. Quand tu dépends de Dieu, on va dire que tu es tébé. Bouge ton corps un peu. Tu ne vois pas que tu perds le temps? Bouge ton corps un peu. Tu ne vois pas que tout le monde est déjà dépassé? Mais quand tu t'attends au Seigneur, tu renouvelles tes forces. Et tu prends le vol comme un nègre. En un an, Dieu peut donner ce que les gens n'ont pas eu en 50 ans. Parce qu'il est Dieu. Jésus n'a que fait 3 ans et demi de ministère. Mais son ministère a impacté le monde entier. Le monde naturel et surnaturel a impacté les générations. Et va continuer à impacter jusqu'à dans l'éternité. En 3 ans et demi, bien aimé. 3 ans et demi. 30 ans d'attente, de dépendance, d'abnégation. Est-ce que tu peux accepter ça? Eh bien aimé, 30 ans d'abnégation. 30 ans d'attente. Tu attends pendant 30 ans pour avoir la promesse de Dieu. Et tout le monde à côté de toi ont déjà vu tout ce que tu pensais avoir. Et on dit que toi, tu es toujours là. Mais attends-toi à Dieu. Dieu n'est débiteur de personne. Regardons à l'approbation de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des compromissions pour avoir l'approbation des hommes. Tu n'as pas besoin de faire des jongles, des mensonges pour avoir l'approbation des hommes. Reste dans l'intégrité. Dieu connaît ton adresse. Alléluia. Il connaît ton adresse. Et quand il dit une parole sur toi, ça va s'accomplir. Même si le monde entier s'écrase, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Il est fidèle. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, bien aimé? Gloire à notre Dieu. Seigneur Jésus, tu es fidèle. Ta parole est esprit et vie. Nous nous repentons tous les fois où nous avons cherché l'approbation des hommes.
Nous nous repentons toutes les fois où nous avons été influencés par ce qui nous entourait. Nous nous repentons pour tous les privilèges que tu nous as donnés. Nous avons consulté les privilèges pour nous te consulter. Nous nous repentons parce que, Papa, dans l'attente, nous avons murmuré. Nous n'avons pas été fidèles, Seigneur. Nos cœurs ont commencé à chavirer. Dans l'attente, Seigneur, nous avons dit ce qu'il ne fallait pas dire, penser ce qu'il ne fallait pas penser. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, quand tu as ouvert les opportunités, Seigneur, nous avons préféré les opportunités que toi. Seigneur, pardonne-nous. Fais-nous miséricorde, ô Dieu. Fais-nous grâce. Nous revenons à toi, Seigneur, de tout notre cœur. Et nous prions, Jésus, que tu nous donnes encore la grâce d'avoir ton affection totale et complète. Nous avons besoin d'être aimés par toi et pour toi. Aimés de toi. Restaure l'amour, ô Dieu, dans notre cœur pour toi. Restaure l'amour dans notre cœur pour toi, Seigneur. Un amour, Seigneur éternel, pas comme nous pensons, mais un amour qui vient de toi. Notre Père qui est dans les cieux, accorde-nous la grâce de l'abnégation, de la dépendance. Ce n'est pas facile naturellement, mais nous avons recours à toi. Nous regardons vers toi. Seigneur, viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos manquements. Là où, Seigneur, la convoitise vient contre nous, aide-nous à nous en débarrasser. Là où, Seigneur, la pression du monde vient contre nous, donne-nous la victoire sur cette pression du monde. Ô Père Saint, viens à notre secours. Étends ta main d'en haut, retire-nous des grands eaux. Donne-nous la victoire, Seigneur, devant les adversités. Que notre cœur reste intègre à toi. Malgré le mépris des hommes, malgré, Seigneur, les attitudes, les comportements humains, Seigneur, que notre cœur reste complètement engagé pour toi. Là où, Seigneur éternel, les blessures ont été là, que ta grâce guérisse. Que les cœurs soient guéris, Seigneur Jésus. Que nos cœurs reçoivent la pleine guérison. Que les brèches dans nos vies soient réparées. Que nous nous approchons devant toi irréprochable irréprochable. Que nos cœurs soient entièrement, ô Dieu, engagés pour toi. Et que mon Père et mon Dieu, ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs soit ôté. Oui, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs soit entièrement ôté. Et que notre cœur soit entièrement dévoué, déterminé pour toi. Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous. Aide-nous, Père Saint. Aide-nous, Yahweh. Que ce que tu as prévu pour cette dispensation, Seigneur, que ça ne soit pas retenu dans les cieux, mais que ça soit libéré. Parce que, Papa éternel, nous avons passé, oh Dieu, l'examen. Nous avons passé le test. Nous avons reçu ton approbation. Oui, Papa Adonai, que les onctions, les grâces que tu as prévues pour cette église de la fin, que cela nous soit accordé. Que cela nous soit accordé, Yahweh. Que cela nous soit accordé. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Ne retiens pas ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Ne retiens pas, Seigneur, ce que tu as prévu pour l'église de la fin des temps. Ne retiens pas ce que tu as prévu, Seigneur. Parce que, ô Éternel, si tu retiens le manteau de l'hiver, l'hiver va nous foudroyer. Seigneur, si tu retiens, Seigneur, le vêtement de l'hiver, l'hiver va nous tuer. Ne retiens pas ce qui nous est utile pour ce temps-ci. Ne retiens pas ce qui nous est utile pour cette dispensation. Ne retiens pas ce qui nous est utile pour cet âge de l'Église. S'il te plaît, viens à notre secours. Que ta miséricorde se lève au-dessus de tes jugements. Et que ta grâce nous soit accordée. Pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne-nous gloire. Donne-nous gloire, Seigneur. Et que personne ne reste en arrière. Que personne ne manque l'heure de sa visitation. Que personne ne soit en retard. Merci, Père. Parce que tu le fais
au-delà de ce que nous demandons et pensons. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.